Alors, quelle langue choisir pour communiquer avec une femme étrangère et réussir son couple avec cette femme? Alors, moi, sur cette chaîne, je parle français. La plupart d'entre vous, vous êtes français, belge, suisse, éventuellement québécois. Et tu vas vite le remarquer si tu n'as pas trop voyagé encore, c'est que en dehors de la francophonie, personne ou presque parle français. Et le français, ce n'est pas une langue qui est beaucoup apprise. En général, la langue qui est apprise par les gens qui ne sont pas natifs anglais est l'anglais. Si tu vas en Russie, la langue étrangère la plus utilisée, la plus apprise, c'est l'anglais. En Chine, pareil, c'est l'anglais. Au Japon, c'est l'anglais. Tu vois, partout en fait, c'est l'anglais en général. Parce que c'est la langue de communication mondiale, celle qui est utilisée, on appelle ça une lingua franca, donc c'est-à-dire une langue qui est utilisée comme langue de communication quand deux personnes qui parlent de langues différentes ont besoin d'une langue commune pour pouvoir communiquer. Par exemple, un Allemand et je sais pas, un Brésilien, ils vont se parler anglais parce que c'est la langue qu'ils ont appris tous les deux, ok? Donc en général, la langue que tu vas utiliser en voyage, pendant tes séjours à l'étranger, si tu ne connais pas la langue locale, ce sera l'anglais et ce sera la langue qui sera la plus apprise, la plus comprise, la plus parlée par les gens qui ne parleront pas ta langue, ok? Donc croire que tu vas aller à l'étranger et juste parler français, ça va pas le faire, sauf certaines rares exceptions. Mais la plupart du temps, ça va surtout être l'anglais. Donc pour commencer déjà à faire tes premiers pas, à voyager, à communiquer avec quelqu'un qui vient d'un autre pays, d'une autre culture, si tu ne connais pas la langue de cette personne, ça va notamment se faire par l'anglais. Donc si toi aujourd'hui tu ne parles pas anglais, mets-toi-y vite parce que c'est la langue de la vie internationale. Alors il y a des débats, est-ce que c'est bien, pas bien, en fait on s'en fout. Le fait c'est que l'anglais est la langue de la vie internationale, du mec international. Voilà. Après, libre à lui d'ajouter d'autres langues, et c'est d'ailleurs bien, on va en parler, mais la base c'est de parler, comprendre, lire, écrire l'anglais pour pouvoir communiquer avec le plus de gens possible à l'international. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, une fois que tu vas rencontrer des femmes, peut-être te mettre avec une femme, etc., il va falloir faire un choix. T'as trois choix. T'as trois choix. Alors on part du principe que cette femme ne parle pas français, évidemment. T'as des couples en fait qui vont communiquer en anglais, qui vont continuer à se parler anglais. Par exemple, je vais prendre l'exemple en fait des couples franco-russes, voilà, avec un homme français et une femme russe par exemple. Voilà. J'aurais pu prendre un autre exemple, mais cet exemple je le connais bien. T'as des couples en fait dans lesquels la femme est russe, l'homme est français, mais ils se parlent anglais. C'est très courant ça, en fait. Okay. T'as l'autre choix, c'est que la femme russe a appris le français. Parce qu'elle a toujours été intéressée par l'Europe, par la culture française, etc. Elle a appris le français, et puis la chance, les aléas ont fait que tu as rencontré cette femme qui parlait français, et du coup, vous allez utiliser le français. Soit le troisième cas, moi c'est mon cas à moi, c'est que toi tu parles russe et vous allez utiliser le russe en fait parce que ta femme ne parle pas français par exemple, ou parce que ton niveau de russe est meilleur que son niveau d'anglais. Par exemple, ma femme a un bon niveau d'anglais, mais mon niveau de russe il est quasi au niveau d'un natif. Donc si tu veux, on n'a pas besoin de se prendre la tête quand on se parle russe parce que on peut aborder tous les sujets, rentrer dans tous les détails. Il n'y a pas de barrière linguistique. Tu vois ce que je veux dire? Donc nous, dans notre cas, on a choisi le russe parce que c'est la langue où il y a le plus haut niveau chez les deux personnes. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça peut être l'anglais, ça peut être le français. Donc il va falloir faire un choix entre les trois. C'est quoi le meilleur choix? Alors le pire des choix, commençons par le pire des choix. Le pire des choix, je pense. Alors bien évidemment au début, si tu connais pas la langue de l'autre personne, tu vas devoir passer par cette étape-là pour pouvoir faire connaissance, etc. Mais après, si tu veux approfondir la relation, qu'il n'y ait pas de barrière culturelle, de barrière linguistique, et ben
le pire choix au début, alors, je vais reprendre, le pire choix à terme, c'est d'utiliser l'anglais. Probablement ton niveau d'anglais, il n'est pas au niveau d'un natif. Son niveau d'anglais n'est pas au niveau d'un natif, ce qui va faire que vous allez utiliser un niveau d'anglais approximatif et simplifié. Et il y a beaucoup de choses qui vont échapper dans la conversation parce qu'il y a ce anglais parasite, entre guillemets, qui n'est ni ta langue maternelle ni sa langue maternelle, qui va faire que il y a plein de subtilités culturelles, de subtilités, comment dire, sentimentales, qui vont pas passer à travers cet anglais qui est simplifié, qui est approximatif, qui est souvent plein de fautes, etc. Okay, à moins que toi, tu as un excellent niveau d'anglais et qu'elle, ce soit une interprète russo-anglais et que vous ayez tous les deux un excellent niveau d'anglais, ce qui est rare, mais ça peut arriver. Ça va faire comme un filtre. C'est-à-dire que tu vas croire que la personne en face de toi te dit quelque chose, tu vas croire comprendre quelque chose, alors que finalement, du fait que cet anglais cassé, simplifié est utilisé, il y a plein de choses qui vont t'échapper. Elle, c'est pareil en fait. Donc tu ne connais pas vraiment la personne. Alors au début, forcément, si tu ne parles pas la langue, tu n'as pas le choix que de passer par l'anglais. Mais j'ai envie de te dire, si tu as décidé que cette femme allait être ta femme, ou que tu as décidé que... ça pareil, c'est un choix, on reviendra dessus dans une autre vidéo. Tu as décidé qu'en fait, ta future femme viendrait de ce pays-là, parlerait cette langue-là, apprends cette langue le plus vite possible. Okay. Ensuite, tu as le choix, tu veux faire quoi? Tu veux parler plutôt français ou la langue de ta femme? Par exemple, le russe, comme je prenais l'exemple, on aurait pu prendre un autre exemple. C'est pas grave. J'ai envie de te dire, prends la langue dans laquelle le niveau est le plus élevé. Admettons, je sais pas, par exemple, ta femme russe parle français, mais elle a un français moyen, ok? Mais toi, tu parles russe, c'est un français C1, C2, un russe excellent, ok? Faut mieux parler russe, pour éviter que les subtilités s'échappent, ok? Ça peut être l'inverse aussi, ça peut être que ta femme russe a un excellent niveau de français et toi ton niveau de russe est inexistant ou quasiment bas. Dans ce cas-là, il faut mieux se parler français, ok? Mais il faut choisir la langue en fait où le niveau de langue des deux parties en fait sera le plus élevé possible, ok? Pareil, en général, un bon niveau de langue, ça vient aussi avec une compréhension culturelle, une compréhension du pays, de la mentalité, ok? Tu peux pas avoir un niveau excellent dans une langue si tu comprends pas au minimum le monde auquel est rattachée cette langue, ok? À partir d'un niveau C1, C2, donc c'est des niveaux élevés dans une langue, en général c'est que tu as vécu dans ce pays pendant longtemps, sauf exception, et tu connais les subtilités du pays, les subtilités de mentalité, et pas juste en fait la langue, ok? Et ça c'est important. C'est pas juste la langue, c'est aussi de la communication interculturelle, ok? Et ça c'est pas à exiger. Mais moi, si tu veux savoir ce que je ferai à ta place et ce que je fais moi, hein, et ce que j'ai pu voir en fait avec des relations pour moi qui n'ont pas marché et des relations qui ont marché ou qui auraient pu marcher, auxquelles j'ai mis fin mais qui auraient pu marcher, c'était des relations où en fait moi j'avais un bon niveau dans la langue de ma femme, ma langue de ma copine, tu vois. Je me souviens, moi j'étais avec une Thaïlandaise pendant pratiquement un an. Bon, on se parlait anglais. Ça finit par... à la fin, ça n'a pas bien fini. Ça n'a pas bien fini parce que il y avait cet anglais parasite, etc. Il y a plein de choses qui m'échappaient. Moi, forcément, je ne parle pas bien thaïlandais, j'ai quelques notions, c'est tout. Elle, son anglais n'était pas non plus excellent. C'était des discussions, en fait, des discussions d'enfants, en fait. C'était du niveau... elle, surtout, son niveau d'anglais était vraiment moyen, bien moins bon que le mien. Bon, moi, je suis une exception au niveau langue, hein. C'est mon truc, les langues, mais bon. Et ce qui fait que il y avait plein de subtilités qui passaient. Je sentais que la langue c'était un truc. Si j'avais voulu rester avec elle ou rester en Thaïlande et vraiment, si tu veux, réussir un couple franco-thaï par exemple, j'aurais appris le thaïlandais à un bon niveau parce que ça m'aurait beaucoup plus facilité la compréhension déjà de ma femme, mais aussi du pays, de la culture et des subtilités, tu vois. Et les subtilités d'une culture, d'une mentalité, tu peux que les comprendre vraiment si tu as un bon niveau dans la langue locale. Okay, et c'est pareil pour le Japon, pour la Chine, etc. Les meilleurs, en général, qui comprennent bien un pays, c'est des mecs qui ont aussi un excellent niveau dans la langue. Je dirais même que c'est
le niveau de langue de quelqu'un le niveau de langue de quelqu'un est un marqueur direct de son niveau de compréhension du pays. Ok, tu me fais écouter quelqu'un dans une langue que je connais, je peux te dire, bon, lui, il connaît bien le pays ou il connaît mal le pays. Juste avec le niveau de langue qu'il a. Ok, donc, moi, je te dirais, apprends, si tu as décidé que cette femme serait ta femme et que vous parlez anglais maintenant, apprends sa langue maintenant et essaye d'avoir le niveau le meilleur possible et d'imposer ta langue, d'utiliser ta langue, d'utiliser sa langue, laisse-la s'exprimer dans sa langue, et toi tu as la personne qui a appris la langue et qui utilise la langue dont tu n'es pas natif. Mais c'est mieux si tu laisses cette femme s'exprimer dans sa propre langue, parce que si tu laisses exprimer une femme dans sa propre langue, elle va pouvoir se lâcher complètement, elle va pouvoir, tu vois, tout dire dans sa langue, elle n'aura pas de frein de « Ah, je peux pas lui dire ça, ou est-ce que je lui dis ça, ça va mal passer, etc. » Parce qu'elle est dans sa langue, elle est dans sa confort. Laisse le confort de la langue à ta femme, et toi, fais l'effort d'avoir un bon niveau dans la langue de ta femme, et je pense que c'est ce qui est le mieux, ok? Alors, bien évidemment, tu as des couples qui réussissent en utilisant l'anglais, entre eux. Tu as des couples qui réussissent en utilisant le français, donc c'est ta femme qui a appris le français, donc ta langue. Mais je pense que le mieux, le top, et c'est comme ça que je vois les couples réussir, c'est ceux qui utilisent, en fait, où l'homme a appris la langue de la femme, et c'est la femme, en fait, qui a le confort de pouvoir utiliser sa langue maternelle, et c'est l'homme qui s'est adapté, et qui, bah, justement, en étant le leader de couple, le leader de famille, a grâce, bah, justement, au fait que sa femme puisse exprimer tout ce qu'elle peut, la maîtrise sur le fait que la relation fonctionne bien, quoi, tu vois. Donc voilà ce que je peux te dire. Apprends la langue de ta femme et atteins le meilleur niveau possible. Si tu as décidé que ce serait ta femme, que ce serait ou que ce pays-là, où la langue dans lequel une langue est parlée, ce serait le pays avec lequel tu auras une femme, dans lequel avec laquelle tu auras un pays dans lequel tu trouveras une femme, apprends la langue tout de suite. Ne te contente surtout pas du français, et l'anglais parasite, c'est ce qu'il y a de pire. Alors bien évidemment, au début, on fait avec les armes qu'on a, mais à terme, évite l'anglais, voilà, vache espagnol entre deux non-natifs, quoi. Si tu vas aller loin, si tu vas aller profond dans l'interculturel, c'est le pire des choix. Mais le pire des choix, mais aussi le moins pire des choix, parce que tu n'as pas le choix. Quand deux personnes ne parlent pas leur langue respective, tu n'as pas le choix que d'utiliser l'anglais. Voilà. Si tu as trouvé ça intéressant, que tu as des questions, laisse ton commentaire, mets ton pouce. Dans la description, le premier lien, tu pourras réserver directement une séance de coaching avec moi. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris, tu réserves. Et puis, mets ton pouce, abonne-toi. Et je crois que j'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Partage, laisse ton commentaire en bas. Et puis, on en reparlera sûrement de la langue et des couples, parce que c'est hyper important dans des relations interculturelles. Je te laisse là-dessus et à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.